Je vous invite de lire ce paragraphe. Imaginez que vous avez un arbre, petit et fragile. Ça, c'est au début. Mais qui peut mourir pour plusieurs raisons. Mais malgré ça, vous continuez à le protéger. J'ai 3 questions pour vous. Un jour, un inconnu a frappé à la porte de mon appartement. J'ai ouvert la porte, j'ai trouvé un inconnu. Je lui ai posé 3 questions. Je lui ai dit, qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes ici? Et la dernière question, je constatais qu'il porte avec lui un petit arbre en plastique. Je lui ai dit, avez-vous un arbre? Parce que je te surpris, pourquoi il m'amène un petit arbre? Avec ces 3 questions, mesdames, messieurs, l'histoire commence. Et on va travailler ensemble pour résoudre cette devinette et répondre à ces 3 questions. La première question, qui êtes-vous? Pour répondre à cette question, je vous raconte une petite histoire qu'un conférencier international qui s'appelle Ibrahim El-Fekki, que j'ai écouté, qui a raconté cette histoire, c'est que il y a dans le passé une équipe de chercheurs en géologie en Afrique. Ils cherchent les pierres précieuses et les pierres bizarres. Parmi eux, il y a un chercheur qui travaille dur, il travaille depuis le matin jusqu'à le soir. Mais un jour, il est fatigué, il est rentré tôt. Lors de son chemin de retour à sa maison, il a trouvé un petit enfant qui joue avec une pierre. Il a dit, « Petit enfant, donne-moi cette pierre, je vous donne de l'argent. » Le petit enfant, il dit non, moi je n'aime pas l'argent. Le chercheur, il a insisté, petit enfant, donne-moi cette pierre, je vous donne du chocolat. Le petit enfant, il dit, oh, du chocolat, moi j'aime le chocolat, ok. Le chercheur, il a payé la pierre, il a directement allé à son appartement, il a analysé cette pierre 14 fois. Pourquoi 14 fois? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé de résultats, mais parce qu'il était surpris des résultats qu'il a trouvés. Il a découvert que cette pierre, c'est un diamant brut, un grand diamant brut qui vaut des millions de dollars. Et le petit enfant, il joue avec ce diamant sans connaître sa valeur. Et s'il a connu sa valeur, il a pu le vendre et il a pu changer sa vie et la vie de son entourage. Mais à cause de son ignorance, il a vendu ce diamant sans valeur. C'est exactement ce diamant, mesdames, messieurs, c'est vous. À l'intérieur de vous, il y a un diamant. Il y a une puissance forte et illimitée. Et la majorité entre nous et vous, ils vendent sa vie sans valeur. Ils vendent sa vie contre les critiques négatives, contre les pensées négatives, contre les blâmes, contre les excuses. Et ils vendent sa vie sans valeur. Ibrahim El-Fekki, il a continué la conférence, il a dit aussi que chacun d'entre nous, il a un cerveau qui contient plus que 150 milliards de cellules. Et si on va commencer à les compter, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 150 milliards, nous avons besoin plus que 5000 années. Un jour, j'ai assisté à une conférence et le conférencier, il a dit une phrase qui a attiré mon attention. Il a dit que l'être humain est une technologie. Vraiment, waouh! L'être humain est la technologie la plus puissante depuis la création de la Terre et le Big Bang jusqu'à l'infini. Et ça, c'est la réponse à la question qui êtes-vous? Vous êtes une technologie qui est forte, que jamais l'être humain maintenant, et les médecins et les scientifiques, ils ont pu créer un être humain complet.
Maintenant, on va passer à la deuxième question que moi j'ai posée à l'inconnu. Pourquoi vous êtes ici? Et pour répondre à cette question, moi j'ai fait une petite expérience. C'est que moi j'étais à mon appartement et je suis venu ici. Le chemin de mon allée depuis mon appartement jusqu'à devant la porte de cette salle, ça c'est mon passé. J'ai du passé et vous avez du passé. Je connais bien mon passé et vous connaissez bien votre passé. Lorsque j'étais devant la porte de la salle, je connais aussi mon entourage, je connais qu'il y a une porte devant moi, ça c'est mon présent. Et je connais mon présent. Et vous avez un présent. Et vous connaissez bien votre présent. J'ai poussé la porte pour entrer la salle. J'ai trouvé la salle sombre, obscure. J'ai trouvé que je ne peux voir rien dans la salle. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'allumer la lumière. Avec ça, j'ai pu voir la majorité du contenu de la salle. Exactement que un jour, j'ai décidé d'avoir un rêve. Ce rêve me permet de voir une partie de mon avenir. Ce rêve, c'est la lumière de mon avenir. Et vos rêves, c'est la lumière de votre avenir. Ça, c'est le cœur de cette histoire, c'est que vous avez besoin d'avoir des rêves pour avoir une idée sur votre avenir et pour contrôler une partie de votre futur. Mais la question qui se pose, c'est quoi la relation entre tout ça? Et notre première question, pourquoi vous êtes ici? Ici, c'est la vie. Vous êtes ici pour rêver et pour réaliser vos rêves. Et pour être un membre actif dans votre vie. Et non pas passif. Passif, certaines personnes qui ne rêvent jamais, soit qu'ils rêvent sans réaliser leurs rêves, soit qu'ils participent à la destruction des rêves des autres. Donc, le cellulaire dans le passé, c'est une idée. Une personne a un rêve, puis il a travaillé sur ça, puis il a réalisé cette idée. Et il est un membre actif maintenant et tout, et nous tous, on utilise ça. Donc, pour venir à notre question, pourquoi vous êtes ici? Ici, c'est la vie. Vous êtes ici pour rêver, pour réaliser vos rêves. Maintenant, on va passer à la troisième question que moi, j'ai posée à l'inconnu. Avez-vous un arbre? Parce que je trouve qu'il porte avec lui un petit arbre en plastique. Je n'ai pas compris la relation. Et pour répondre à cette question, je m'inspire d'une vidéo, d'une parole d'une jeune personne qui travaille dans le domaine du développement personnel, qui s'appelle David Laroche, est un Français. Et je m'inspire de son discours et moi, j'ai adapté ça et j'ai créé un petit jeu. Je vous invite de lire cette paragraphe. Imaginez que vous avez un arbre, petit et fragile. Ça, c'est au début. Mais qui peut mourir pour plusieurs raisons. Mais malgré ça, vous continuez à le protéger. J'ai trois questions pour vous. La première, avez-vous de l'assurance que cet arbre va devenir un jour un grand arbre? Non, il n'y a aucune assurance. Avez-vous de la chance que cet arbre peut devenir un jour un grand arbre? Oui, il y a de la chance. Et la deuxième question, si vous écrasez vous-même cet arbre, avez-vous encore de la chance pour que cet arbre peut devenir un jour un grand arbre? Non, et non, et non. Parce que c'est vous qui écrasez cet arbre. Et maintenant, je vous présente le jeu, c'est moi qui ai créé ça en inspirant de ce discours. Je vous invite de lire le même paragraphe, en remplaçant le mot arbre par le mot rêve. Imaginez que vous avez un rêve, petit et fragile, ça c'est au début, et qui peut mourir pour plusieurs raisons, normal. Mais que vous, malgré ça, que vous insistez à le protéger. Trois questions. Première, avez-vous de l'assurance que ce rêve peut devenir un jour un grand rêve? Non. Avez-vous de la chance que ce rêve peut devenir un jour un grand rêve? Oui. Et la deuxième question, si vous écrasez vous-même vos rêves, avez-vous encore de la chance que ce rêve peut devenir un jour un grand rêve? Non, et non, et non. Pourquoi? Parce que c'est vous le seul responsable de la création, de la naissance, de la protection, de la réalisation et du décès
de votre rêve. J'appuie ce petit jet avec en vous invitant de lire un livre très important. C'est un livre qui s'appelle The Top 5 Regrets of the Dying. Les 5 principaux regrets des personnes mourantes, qui est écrit par une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware. Dans ce livre, sa responsabilité, c'est d'assister les personnes qui sont en fin de vie. Elle a constaté que ces personnes regrettent 5 choses. La surprise, que ces personnes ne regrettent pas des choses qu'ils ont fait. Elles regrettent des choses qu'ils n'ont pas osé de le faire. Elles regrettent 5 choses, parmi lesquelles une qui nous concerne aujourd'hui, elles regrettent leur vie. Elles regrettent qu'ils n'ont pas osé de vivre leur vie comme ils veulent. Revenons maintenant à notre question. Avez-vous un arbre? En réalité, c'est avez-vous un rêve? Avec ça, moi, j'ai terminé ma présentation et je conclus de vous inviter de n'oublier jamais que vous êtes la technologie la plus puissante depuis le Big Bang et la création de la Terre jusqu'à l'infini. N'oubliez jamais que votre rêve est la lumière de votre futur. Et vous pouvez contrôler une partie de votre futur si vous avez du rêve. Et la deuxième chose, n'oubliez jamais que toujours il y a de la chance à réaliser votre rêve. L'impossible n'existe pas, sauf si vous écrasez vous-même votre rêve. À ce moment, l'histoire est finie. Merci.